Je me suis lancé un petit défi personnel, un jour une carte, pour vous présenter le tarot de Marseille. La première lame des arcanes majeurs, c'est le battleur. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? C'est le commencement. Ce battleur, c'est nous en train de démarrer dans notre quête spirituelle. Le battleur, il arrive sur Terre et il a à comprendre qu'il est venu pour manifester quelque chose dans son incarnation. Comment savoir et comment faire ce que nous avons voulu venir manifester ici? Déjà en acceptant d'être incarné ici. Cette carte, quand elle sort dans un tirage, elle peut indiquer que le consultant, il est dans une forme de déni d'incarnation, de refus d'incarnation. C'est-à-dire, il est là, mais il rêve toujours de retourner à la maison, il rêve d'un ailleurs, il rêve de ne pas être sur Terre en fait. Il n'est pas dans la matérialité, il n'est pas dans le fait d'entrer vraiment dans le monde. Donc, le battleur, c'est la carte de l'ancrage. Il a les deux pieds bien posés au sol et il tient même la table. Ça, c'est une première clé que nous donne le battleur. Si tu veux réussir à manifester en fait des choses dans la réalité terrestre, il faut que tu sois bien enraciné, bien présent en fait, bien présent au moment, bien présent dans ce que tu fais, dans ce que tu es. Il a un potentiel illimité, ce battleur. C'est la carte numéro 1, c'est l'unité, c'est le 1 du divin en fait. Il est venu manifester le divin sur Terre, en créant. Tous les éléments du tarot sont réunis. On a les deniers, les coupes, les épées et les bâtons. Il a tout en fait sur sa table et dans ses mains. Vous voyez? Au démarrage de la quête, tout est déjà là en fait. On peut faire des liens entre le tarot de Marseille et les lettres hébraïques. Et c'est passionnant d'ailleurs. Et donc si on fait le lien, le battleur correspond à la lettre Aleph qui démarre l'alphabet hébraïque et le termine avec l'Aleph final. Et qui représente le chaos, mais aussi le tout en fait. Qui représente l'unité. Le commencement, l'unité et aussi la fin de quelque chose, forcément. Dernier petit symbole un petit peu caché sur cette carte, c'est donc cette table, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, cette table qui n'a que 3 pieds. Et cette table, elle est couleur chair. En fait, ça nous représente nous en tant qu'être incarné. Et on voit qu'il lui manque un pied. Et en fait, on nous dit, dans l'expression que tu as choisie, tu es parfait pour l'incarnation que tu as choisie. On nous met face à nos responsabilités pour nous dire, voilà, tout ce que tu as choisi, c'est parfait par rapport à ton plan d'incarnation. C'est-à-dire aux missions que tu t'es fixées avant de venir. C'est avec ce corps que tu vas pouvoir suivre ta quête. Donc c'est quand même très intéressant. Pour suivre un chemin de réalisation de soi, il faut déjà être quelqu'un. Donc c'est le commencement, c'est ça. C'est à partir de ça qu'on va pouvoir commencer à travailler sur nous et à travailler notre chemin. Pour résumer en un verbe, ce serait le verbe agir. C'est la carte de l'action. Et le battleur, il est vu comme quelqu'un d'habile, un bon communicateur. S'il est à l'envers, ça peut être le mensonge, la manipulation aussi. Parce qu'il fait des tours d'adresse, donc il a les deux faces de cette pièce. C'est-à-dire l'habileté, mais aussi le fait de pouvoir tromper les autres. Comme les magiciens qui font leur tour. D'ailleurs, dans certains tarots, il est appelé le magicien, et pas le battleur. Parce qu'il fait des tours de passe-passe. Donc il fait disparaître des objets, c'est le roi de l'illusion en fait. Voilà, ce défi un jour une carte est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Demain, on fera la carte suivante, celle de la papesse. Allez, salut, à bientôt.